Je te parle et il y a une joie immense qui déborde mon cœur. C'est le Seigneur qui fait ça. Tu n'as pas vu que tu as eu de l'argent. Mais l'argent ne t'a pas apporté la joie. Tu n'as fait que prendre cet argent pour résoudre problème sur problème. Pour acheter médicament sur médicament. Pour faire funérailles sur funérailles. Mon Jésus donne la joie. Et cette joie n'est suivie d'aucun chagrin. Il donne la joie en abondance. Il donne la vie en abondance. Il donne la paix en abondance. Et il ne change pas. C'est lui, mon Dieu. Il est mon assurance. Tu peux souscrire à une assurance et après ne rien avoir. Je te dis de souscrire à l'assurance de Jésus. Lorsque tu souscris à l'assurance de Jésus, ta vie est assurée, ta maison est assurée, ton avenir est assuré, ton lendemain est assuré. De quoi auras-tu peur? Adore Dieu ce matin. Élève Dieu ce matin. Celui qui sécurise ta vie. Celui pour qui tu as quitté peut-être ta chambre climatisée en ce matin. C'est mon héros. C'est mon héros. Élève la voix et adore mon Dieu. Élève la voix et magnifie ton Dieu. Regarde, si ce n'était pas lui, j'étais mort. Si ce n'était pas lui, j'étais enterré. Si ce n'était pas lui, les gens qui venaient autour de toi pour laver tes chaussures chaque jour, alors qu'ils sont en train de te tuer à petit feu, tu aurais vu. Oh, il est le rocher des saints. Celui que l'on appelle Emmanuel. Oh, celui que l'on appelle la Bible. Celui que l'on appelle l'Ishama. Celui que l'on appelle l'ancien des temps. Il est ici présent. Il veut seulement ton cœur ce matin. Il n'est là pas au nom. Il est là au cœur. Il n'est là pas au nom. Il est là au cœur. En ce matin, adore Dieu. Élève Dieu. Moi, Seigneur, je bénis ton nom. Je glorifie ton nom. Oh! Je veux célébrer ton nom. Je veux exalter ton nom. Ma vie, c'est toi. Mon bonheur, c'est toi. Et tu ne me laisses pas tomber. Tu ne m'abandonnes pas. Les hommes peuvent partir. Mes parents peuvent partir. Mais tu es là. Le pilier sur qui j'ai fondé ma vie. Adore Dieu. Adore Dieu. Adore Dieu. Hey. Oh. Adore celui-là qui ne te laisse pas. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu adores Dieu. Je veux que tu adores Dieu. Je veux que tu élèves Dieu. Il n'est pas non. Chante et lève-moi, on va adorer Dieu. À part Dieu, tu n'as personne. Regarde, ils t'ont vendu déjà. Ils ont déjà jugé ton vie. Il reste à te tuer seulement. C'est l'occasion qu'ils n'ont pas encore eu de moi. Parce que Jésus est ta couverture. Parce que simplement Jésus est ta couverture. Tu peux dire c'est quel argent. Ce n'est pas de ton argent que j'ai besoin pour te tuer. Il voit l'étoile que tu as sur ta vie. Il voit la personne que tu as pour le Seigneur. Il voit ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est pour cette raison qu'il nous simplement de côté la vie. Adore Dieu ce matin. Adore Dieu ce matin. Les gens pensent que je
C'est à cause de celle que tu es. C'est à cause de celui que tu es pour le royaume des cieux. Sinon, qui aurait fait quoi avec toi? Mais ils savent ce que tu es. Tu ne comprends pas ta vie avec Dieu. Ils savent ce que tu es. Tu ne comprends pas dans ton travail avec Dieu. C'est parce que ton patron voit qui tu es, qui ne perturbe ta vie. Il te persécute. C'est parce que tes amis t'écrasent, voient qui tu es. C'est pourquoi ils te jalousent. Ils t'envient. Et tu dis, moi je n'ai rien avec Dieu. Adore ton Dieu ce matin. Adore ton Dieu ce matin. Adore Dieu. Oh, elle aime Dieu ce matin. Les enfants peuvent dire, nous ne sommes que des enfants. Pour toi, tu es un enfant, mais pour Dieu, est-ce que tu sais qui tu es? L'ennemi habite ta destinée. Et il est en train de te secouer. Il est en train de te secouer. Il ne joue pas avec toi. Et toi, tu es assis. Je dis attention ce matin. Attention ce matin. Et lève-toi ce matin. Oh! Hey! Oh!
Parce que tu es digne de recevoir cela.
En ce matin, en ce matin, en ce matin, tu es digne de recevoir la gloire, tu es digne de recevoir l'honneur, tu es digne de recevoir l'élévation. Sois béni, sois exalté, sois glorifié, sois magnifié. Béni soit ton Seigneur, toi qui règnes, toi qui ne changes pas, et toi qui ne changeras jamais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Assieds-toi tout doucement dans la présence du Seigneur. Avec son esprit disposé, assieds-toi. Chante-le pour vous asseoir. Bien-aimé, lorsque tu es dans la présence du Seigneur, que le diable vient pour voler ta joie, ne te laisse pas faire. Quand tu es dans la présence du Seigneur, que le diable vient pour t'arracher ce que tu as, ne te laisse pas faire. En ce matin, notre thème, c'est long, mais c'est important. Jésus est mon choix. Et rien ne pourra me faire changer la vie. Jésus-Christ est mon choix. Et rien ne pourra me faire changer la vie. Alléluia. Il faut regarder ton voisin. Et dis-lui avec assurance, Jésus-Christ est mon choix. Et rien ne pourra me faire changer ta vie. Il faut lui dire, je n'entends pas. À moins que tu ne sois pas confiant. Bien-aimé, je veux te dire ce matin, Jésus-Christ est ton choix. Merci. Tu es au bout d'une situation. Merci. Tout ça fini. Rien ne doit te faire changer ta vie. J'ai dit Jésus-Christ est mon choix. Et rien ne pourra me faire changer ta vie. Rien. Rien. Comme peut le dire notre maman a dit, il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant. Je ne crains rien. Je n'ai même pas la maladie qui pourra m'intimider. Moi je ne crains rien. Christ est vivant. Je ne crains rien. 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 Il n'y a rien sur cette terre qui pourra m'intimider. Je ne crains rien. Christ est vivant. Je ne crains rien. Bien-aimé, la lecture est longue. Mais on va dire Daniel chapitre 3, verset 13. Daniel chapitre 3, verset 13. À 26. Pianiste, pardon, tu vas faire la lecture. Et après, tu vas m'accompagner. Daniel, chapitre 3, verset 13 à 26. Oui. Je lis la parole de Dieu. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos libérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous ne m'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Je veux que tu lises avec vie.
Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare et de la cymbale, du psalterion et de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Attends un peu. Alléluia. Bien-aimés, nous chantons ici toujours. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Bien-aimés, ce passage-là nous parle du roi de Babylone. Amen. Nebuchadnezzar. La Bible dit en son temps, il avait fait une statue. Et la question, pour demander, voici ce que j'ai appris. Vous dites, statue ça, vous n'adorez pas. Vous ne pouvez pas vous prosterner devant elle pour l'adorer. Parce que lorsqu'il a fini la statue, il a fait partie des stations. Je prends l'exemple, on fait l'inomination d'un temple. On va inviter les gens de partout. Il veut inaugurer la chose. Lui, c'est son Dieu. Donc, il finit, vous voyez comment c'est bizarre. Quelqu'un fait statue et puis il appelle ça. Ah oui. Et voici que Shadrach, Meshach et Abed-Nego, ils refusent d'adorer ces statues. Et parce qu'ils vont refuser, bien aimé, il va les menacer pour leur dire, si vous refusez de vous prosterner devant cette statue, moi, je vais vous jeter dans ce feu, dans cette fournaise ardente. Et je verrai qui viendra vous délivrer de mes mains. Je viendrai voir, je verrai quel Dieu viendra vous délivrer. Alors qu'il a oublié quelque chose, mais je voudrais qu'il continue à lui. Tu vas voir quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui ne méditent pas les Bibles, donc ils ne lisent pas. Donc quand tu vas expliquer, ils vont dire allez prendre ça ailleurs. Et puis elle nous dit, je n'ai pas pris ailleurs. Après la menace de Nebuchadnezzar, tu vas voir ce qui s'est passé. Il faut continuer. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquaient au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Nous n'avons pas besoin de répondre là-dessus. Voici. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Et nous délivrera de ta main, ô roi. Notre Dieu que nous servons nous délivrera de tes mains. Bien-aimé, Dieu ne va pas les laisser. Alors, et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Alors, il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait à quelques-uns de plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abed-Nego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et les autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Alors, comme l'homme du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et si vous voyez quelque chose, quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ en ce matin. Bien-aimé, j'ai dit, Jésus doit être ton choix. Et pour rien au monde, tu dois changer ta vie. Pour rien
le monde, tu dois changer ta vie. Voici des personnes qui ont accepté, qui ont Jésus, qui disent qu'ils servent Jésus. Et voici des problèmes qui viennent à eux à cause d'une certaine adoration. Ils refusent parce qu'ils ont un maître qui est Jésus. Et s'ils doivent se prosterner, c'est devant la personne de Jésus et non pas un autre Dieu. Et à cause de cela, voici le roi qui s'approche et il dit aux gens, la fournaise attend. C'est comme si quelqu'un qui est en train de préparer, le bois est presque fini, il ramasse du bois, il met, pour que la nourriture puisse cuire. Il dit c'est comme ça qu'il doit activer la flamme, c'est comme ça qu'il doit activer le feu, pour que ça puisse vite brûler. Mais regarde quelque chose qui va étonner. Il dit activer, jetez-les dedans. Et puis ceux qui s'en vont jeter là, eux-mêmes là, ils périssent dans le feu, et les autres sont dans le feu. Si c'est pas Jésus, si c'est pas Jésus, il s'en va t'attacher. Il dit que son poulet de janvier. Il dit que son poulet de Pâques. Et pendant qu'il est en train de t'attacher, lui-même est en train d'avoir avancé. Pendant qu'il est en train de t'attacher, lui-même est en train de piquer des crises. Parce que tu as Jésus. Pendant qu'il est en train de te lier, toi tu es là. Mais lui-même qui t'a lié, il meurt avant toi. Amen. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombaient liés au milieu de la fournaise ardente. Et ils sont dedans. Mais ceux qui sont allés les jeter là, eux ils ont déjà été brûlés par le feu. Oui. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva. Il est effrayé. Tu vas voir sur le roi, il était assis sur son trône. Et il regardait ce qui s'est passé. Il dit, regarde ce que je vais faire. Regarde comment je vais les traiter. Les gens vont voir que moi, on ne doit pas me désobéir. Et voilà quelque chose qui se passe. Pendant qu'ils sont dans le feu, lui, les gens sont brûlés. Il est étonné. C'est de cette même manière que Satan sera surpris qu'avec tant de preuves qu'il envoie dans ta vie, tu n'es pas en train de laisser la main de Jésus. C'est de cette manière qu'il sera surpris. En cette année 2025, il sera surpris que malgré ses épreuves, malgré la maladie, malgré ce qui prend pour te perturber, tu n'es pas en train d'abandonner Jésus. Nebuchadnezzar est surpris. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez ce qu'il va dire devant. Il prit la parole. Et dit à ses conseillers. N'avons-nous pas jeté au milieu du feu N'avons-nous pas jeté au milieu de cette fournaise 3 hommes? Alors, il répondit au roi. Certainement au roi. Il reprit et dit. Eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Qui marchent au milieu du feu. Je vois 4 hommes sans lien. Marche au milieu du feu. Allons, continue. C'est pas fini, le verset n'est pas fini. Et ils n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils de Dieu. Lui-même, il est mélangé. Bien aimé, il est mélangé. Il ne comprend pas. Tu jettes des gens dans un feu à cause de ce qu'ils ont. Ils ont refusé de se prosterner pour adorer une statue. Et toi, tu penses que celui qu'ils ont est petit, alors que c'est le tien qui est petit. Bien aimé, Nebuchadnezzar pensait faire du mal aux enfants de Dieu. Il pensait faire quelque chose de méchant. Mais regarde, le Seigneur va le surprendre. Bien aimé, c'est ce que tu vis. Regarde, quand on lit la Bible, quand il dit dans le chant de toi, il dit, il dresse une table devant toi en face de tes adversaires. Ça veut dire quoi? Les sorciers sont assis là. Et puis Jésus dresse une table. Et puis il dit mange, il n'y a rien. Il dit bois, il n'y a rien. Quelqu'un ne peut pas te faire quelque chose. Parce que moi Jésus, je suis là. Bien aimé, c'est mon choix. Il dit mange, quelqu'un ne peut pas te faire quelque chose. Tu dis mais c'est lui-là qui veut m'empoisonner. Il dit Jésus mange. Tu dis c'est lui-là qui veut me tuer. Il dit Jésus mange. Tu as trouvé le son de toi. Faut chercher le son de toi. Bien aimé, cette année 2025,
c'est Jésus ou rien. Dans ta maison, c'est Jésus ou rien. Dans ta vie, c'est Jésus ou rien. Tu ne peux pas dire, je rentre dans un monde nouveau, et puis c'est les mêmes habitudes, c'est le même comportement, c'est la même vie. Je dis non, c'est Jésus ou rien. Ta vie à Jésus ou rien. Les sorciers de ta famille, ils vont pas se lever, mais rien ne doit te faire changer la vie. C'est compliqué, il ne faut pas laisser. C'est compliqué, il faut continuer. Tu verras ce qui est devant toi. Lis le psaume 23. Psaume 23. Oui. L'Éternel est mon péché. L'Éternel est mon péché, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans le vert Il pâturage. me fait reposer dans le vert pâturage. Il dirige près des eaux paisibles. Il m'utilise près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Même quand je suis angoissé, que j'arrive vers Jésus, je suis restauré. Même quand je n'ai plus de force, que j'arrive vers Jésus, je suis restauré. Toi, il me conduit dans les sentiers de la justice. il me conduit dans les sentiers de la justice. Tu n'as pas besoin de te venger. Jésus même est ton justicier. Jésus est ton juge. Jésus est ton juge. Tu n'as pas besoin de dire on m'a fait ça. Je vais rendre mon coup. Il me fait ceci. Allons. Faut le dire. Quand je marche dans la vallée de la mort, Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. moi je ne crains aucun mal. Car tu es avec Car moi. tu es avec moi. Tu es avec moi. Vous voyez, on peut te rejeter. Jésus ne va pas te rejeter. Le péché pour lequel on te condamne, les autres vont te condamner. Jésus ne va pas te condamner. Tu as tué un homme, tu t'es repenti. Jésus t'a accepté. Tu as fait quelque chose, tu t'es repenti. Jésus t'a accepté. Pendant que les gens sont en train de parler encore de ça, toi avance, toi avance, toi avance. Parce que Jésus, il ne rejette pas. Alors, Ta houlette et ton bâton me ta rassurent. houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Est-ce que tu entends même? Toi, tu as peur d'aller au village. Non, les sorciers de ma famille vont me tuer. Quand le pasteur est ici, et puis il prêche, et puis quand je m'en vais au village, les sorciers de ma famille là, et même il quitte la maison. Il quitte la maison. Parce que c'est moi qui dois les déranger. C'est pas eux qui doivent te déranger. Bien aimé, c'est toi qui dois les déranger. C'est pas eux qui doivent te déranger. S'ils te dérangent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. S'ils te dérangent, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore propre. Sinon, c'est toi qui dois les déranger. C'est toi qui dois les déranger. Est-ce que tu comprends que tu dois déranger les sorciers de ta famille? Tu pointes ma tête. Tu pointes ma tête. Et ma coupe déborde. Et ma coupe déborde. Oui. Oui. Le bonheur et la grâce Le m'accompagneront bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. tous les jours de ma vie. J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Bien aimé, c'est ce que je te dis. Je dis pour rien au monde, tu dois laisser Jésus. On dit ce qu'elle dit là, elle pense que c'est facile. Qu'est-ce qui n'est pas difficile? Même tu sais le diable, est-ce que tu souffres pas? Quand tu échoues une mission, il ne te frappe pas. Demande aux sorciers là. Quand tu tues quelqu'un qui ne peut pas demander, demandez-les. Bien aimé, regardez. On lit. Souvent même plus qu'on ne comprend pas. Regarde, on parle de Naomi et sa belle-fille riche. C'est ça, non? On dit, lorsque le mari de Naomi est décédé, elle avait ses deux enfants qui sont décédés, ses deux fils. Et voici que ces deux belles filles, elle fait asseoir. Elle dit, allez-y chez vous. Parce que je ne peux plus connaître d'homme pour donner encore naissance à des enfants. Pour que vous puissiez les épouser. Alors chacun va chez lui. Mon père est parti. Mais lui tu dis, moi je ne vais pas. Lui tu dis, moi je ne vais pas. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton choix est mon choix. J'irai chez toi. Bien aimé, l'obéissance de Ruth a fait qu'elle a emporté Obed. Elle a accepté Jésus. Elle s'est attachée à Jésus. Est-ce que vous savez que Ruth fait partie de la lignée de Jésus? C'est une arrière-grand-mère de Jésus. Parce que elle, qui était autrefois, celle qui
pu te donner un enfant. Il y a un joli garçon là-bas. Tu vas te marier. Faut rentrer. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Et elle est restée. Elle a été bénie. Aujourd'hui, on a peur. Elle dit, dans nos familles, chaque année, on doit aller donner une yam à nos grands-parents qui sont morts. On doit aller donner une yam à je ne sais qui. On va faire un cadeau pour vous, une yam. Et puis on va mettre une rouge. On va aller mettre ça sur ton. C'est pour mon arrière-grand-père. Et si tu ne fais pas ça là, le malheur va te frapper. Le malheur ne te frappera pas. Parce que ton choix c'est Jésus. Tu ne dois plus te prosterner devant les idoles de la famille. Tu dois regarder à Jésus. C'est lui devant qui tu dois te prosterner. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Toi tu as été le pleurer. Depuis tu pleures pour que ton grand-père qui est mort là n'a pas venu te sauver là. Tu vas ton juge toujours à la maison. Si on va aller prier pour que ma maman qui est morte là, elle paye 6 000. Depuis que tu pries pour que ta maman qui est morte paye 6 000. Les mêmes mots là, tu les pas dans ta famille. Ils nous blaguent. Depuis que tu as prié, non, mais Joséphine est morte. On va prier pour que Joséphine garde les restes des membres de famille qui sont là. Et puis l'année qui vient, à ma belle-mère. Ça veut dire que ça n'a pas de sens. Bien aimé, il est un cantique qui dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Et puis ça reste là. Mais tu as peur de quoi même? Tu as peur de quoi? Toi, ce que tu dis, il a sauvé Shadrach, Meshach, Abednego du feu, de la fournaise ardente. Ce feu qui allait le consumer. C'est comme s'ils étaient dans de l'eau. C'est comme s'ils étaient dans la glace. Au lieu que les gens voient du feu, mais eux ils voient de la glace. Les gens voient des braises, mais eux ils ne voient pas ça. Au contraire, ils sont en l'air. Parce que Jésus-Christ était avec eux dans ce feu. Jésus était dans ce feu. Il était avec eux. Et bien aimé, Nebuchadnezzar voit du feu. C'est comme ça que tes adversaires font. Pendant qu'ils sont là, ils disent c'est fini pour elle. Faut t'asseoir. Faut pas te fatiguer. Pendant qu'ils sont là, ils disent c'est fini pour elle. On dit elle est couchée sur un pied. Il est couché sur un pied. Regarde. Et ils ont commencé à danser chez eux là-bas. Je ne sais pas dans quel lieu. Je ne sais pas dans quelle mamie. Et puis, toi, Jésus-Christ est là. Et puis, il est sur ton lit d'hôpital. Il dit donne ta main. 9 fois. Marche. Avance. Pendant qu'on dit c'est fini, regardez tes mains. On va faire son funérail. Ils t'ont supplié que tu sors en courant de l'hôpital. Alors on dit la maladie là, arrête de tuer. Ils t'ont supplié. La maladie qu'elle est apportée. Ah oui, c'est pas elle qui était déjà morte là. Toi aussi, j'ai Jésus. Jésus est mon choix. Pour rien au monde, je vais le laisser. Pour rien au monde, on doit laisser Jésus. On va te blaguer. Tu es venu dans l'église. C'est toi on insulte. C'est à toi on dit ceci. C'est à toi on dit cela. Moi, je comme ça. L'église là. J'ai dit ce sont les menteurs. Ils veulent te faire quitter pour te tuer. C'est dur. Les gens qui aiment se fâcher là. Un peu c'est bon, on a parlé mal. Le pasteur m'a regardé mal. Ah, on va faire tes funérailles cette année. On va faire. Parce que le diable va te blaguer. Lui, quand il vient blaguer, il ne joue pas. Et puis, il te donne gros cœur. J'ai dit, ils n'ont pas fait gros cœur. Il dit, nous là, on ne rentre pas. Nous là, on ne s'abaisse pas. Nous là, on ne se met pas en genoux. On n'adore pas, c'est tout. Et puis, quand il a parlé, il dit, nous n'avons pas à te répondre même. On te dit quoi même? Que moi, je suis chrétienne. Vos sorcelleries de famille là, si vous faites là, c'est vous qui allez mourir. Et puis on t'a envoyé d'aller dire tout ça là. Il faut être calme, il faut être patient. Il faut regarder avec tes yeux. Et puis quand il te quitte devant eux, tu te procèdes, tu dis Seigneur, c'est toi que j'ai choisi. Et je ne peux pas te laisser. Alors Seigneur, toi-même pendant qu'ils sont en train de faire, charge-toi d'eux. Et tu vas voir si Jésus ne va pas mener ce combat pour toi. Bien aimé, est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie ce matin? Acclamez Jésus de Nazareth. Parce que Jésus est le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il ne peut pas te laisser tomber. Ah! Il y a des gens qui sont assis. Ils regardent. Il dit, mais je vais pourquoi? Telle chose même, c'est pourquoi? Jamais. J'ai dit, Jésus va laisser ton choix. Ils n'ont pas renié Dieu. Même quand ils ont pris le feu, ils n'ont pas renié. Même quand ça allait mal, ils n'ont pas renié.
mort. Il ne peut pas faire quelque chose. Il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire. Mais regarde les gens, ils sont dans les feuilles. Au lieu de toi, Nebuchadnezzar va casser. Ah, qui est là-bas? C'est le roi des rois. Le Seigneur, le Dieu merveilleux et grand. C'est lui qui est là-bas. Il y a des gens à qui il va arriver à des moments de vos vies. Les gens vont vous demander de faire des choix. On va te dire choisis ton mari. Ou bien on se quitte. Mais choisis l'église. Ou bien tu me choisis. Ton patron va te dire faut choisir le travail ou l'église. Il faut choisir. Il y a des femmes à qui on dit ici, il faut choisir ton pasteur. Entre lui ton pasteur, tu choisis qui? Entre lui et lui là, tu choisis qui? Le jour où on te dit, il faut choisir entre moi et lui là, il faut dire, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi Jésus. Parce que le mariage là, c'est en bas ici. Enfantement là, c'est en bas ici. Travail là, c'est en bas ici. Notre récompense là, elle est au ciel. Je priais à un papa le vendredi. Et puis le Seigneur a commencé à me parler. Hier, j'ai lui dit, papa, je vais prêcher si, Seigneur, à qui irions-nous? Il n'a pas dormi toute la nuit. Je tourne, je tourne, je tourne, je tourne, je tourne jusqu'au matin. Je me suis levé, j'ai pris mon cahier, je suis parti dans la petite chambre. Je suis allé prier. Un temps, il m'avait donné un cantique, un chant. Et j'ai commencé à chanter dans mon esprit le vendredi. Le vendredi, quand on arrive au but ici, il a commencé à mettre certaines paroles dans la bouche encore. J'ai commencé à chanter. J'ai commencé à chanter. Hier, je suis venu ici. J'ai dit au pianiste, j'ai dit, pianiste, le Seigneur m'a donné un chant. Je vais chanter. Parce que moi, je vais prêcher Jésus. Et puis, je vais chanter pour Jésus. Parce que Jésus, c'est mon choix. Tu peux faire ton choix. Peut-être de suivre un homme. Peut-être d'aller adorer Kokamba. D'aller adorer Bouddha. C'est ton choix. Je ne suis pas contre ton choix. Mais je vais te dire, le meilleur choix, c'est Jésus. Pianiste. Bien-aimé, dispose ton cœur. Le meilleur choix de ta vie, c'est lui que je vais te chanter. Le meilleur choix de ta maison, c'est lui que je vais te chanter. J'ai donné pour titre à ce chant, Jésus mon meilleur choix. Ma famille me demande de faire un choix. Oh, tu es mon choix. Mon époux me demande de faire un choix. Oh Jésus, tu es mon choix. Mes enfants me demandent
The
vas mettre la main sur ton cœur. Tu vas dire, Seigneur, tu es celui que j'ai choisi dans mon cœur de suivre. Rien de plus m'éloigner de toi que de toutes sortes de situations que l'ennemi va susciter, pour tout ce que le diable a utilisé, ne puisse pas m'éloigner de toi, que je puisse rester concentré dans tes pas, dans tes voies. Prie le Seigneur. Alors, si ton cœur commence à prier. Et toi aussi qui n'as pas encore accepté, profite de cette occasion pour dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je veux m'abandonner entièrement. Esprit, âme et corps entre tes mains. Pour celui qui l'a accepté, il dit que Jésus est son choix. Il le dit haut et fort et qu'il le proclame. Et qu'il soit heureux dans ce choix-là. Parce que il n'y a pas de plus grand et de plus bon choix que Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et il est le unique, le véritable. Il est celui qui n'a pas de commencement ni de fin. Il est celui qui est au-dessus de toutes choses. Il est le véritable Dieu. Il est le plus saint des saints. On va s'asseoir. Le Seigneur me dit de occuper.